Le poste de milieu de terrain est un des postes qui nécessite le plus d'intelligence de jeu ainsi que de justesse dans ses choix. Voyons à travers cette vidéo 3 erreurs récurrentes en amateur que tu dois éviter pour passer un cap dans ton jeu. La première erreur concerne le fait d'avoir les yeux fixés sur le ballon au lieu de scanner le jeu et de prendre l'information. Ce point est valable lorsque j'ai le ballon et lorsque je n'ai pas le ballon. Tout d'abord, lorsque je n'ai pas le ballon, que ce soit mon équipe ou l'équipe adverse qui a la possession, je ne devrais pas avoir les yeux fixés dessus, mais plutôt regarder constamment autour de moi. Si mes yeux sont fixés sur le ballon, je ne pourrai pas me placer correctement. En revanche, si je prends l'information, je pourrai facilement situer mes adversaires ainsi que mes coéquipiers. Je pourrai donc créer des espaces à mes coéquipiers ainsi qu'à moi-même et contrôler en étant démarqué. Ce point est aussi valable lorsque j'ai le ballon et que je cherche une solution. Ici aussi, si j'ai les yeux fixés au sol, je ne pourrai pas voir les appels de mes coéquipiers et mon jeu sera trop aléatoire. En levant la tête, le jeu sera beaucoup plus clair pour moi, autant sur ma première touche de balle que sur ma transmission. Je pourrai donc faire les meilleurs choix possibles en termes de contrôle, de conduite de balle, de passe ou encore de frappe. Prendre l'information de manière continue est donc un élément essentiel, encore plus au milieu de terrain. Ce réflexe n'est pas toujours naturel et demande donc d'être travaillé et rappelé régulièrement. La deuxième erreur fréquente concerne le fait de beaucoup contrôler dos au jeu, c'est-à-dire en arrière. En tant que milieu de terrain, la base est de faire la transition entre la défense et l'attaque. C'est pourquoi la première touche est censée nous orienter vers l'avant. Pour cela, le plus facile sera de prendre l'information, puis de contrôler en ayant le corps de 3/4. De cette façon, notre première touche nous orientera tout de suite dans le sens du jeu et nous permettra de gagner en vitesse d'exécution. Si je contrôle trop souvent en arrière et sans prendre l'information, je ne permets pas à mon équipe de respirer et de dominer l'équipe adverse. Je mets par ailleurs en danger mes défenseurs dans certaines situations. Je perds de même du temps car je dois ajouter une ou deux touches pour me retourner. En contrôlant vers l'avant, je pourrais donc me retourner en une touche et avoir déjà scanné le jeu sur mon contrôle. C'est donc l'option à privilégier. Ce point doit aussi être travaillé pour qu'il soit parfaitement maîtrisé. Enfin, la troisième erreur récurrente va concerner mes appels de balle, la façon dont je vais demander le ballon. Beaucoup de joueurs se rajoutent de la difficulté en demandant dans une zone déjà dense ou devant un adversaire. Cette solution reste aléatoire car l'adversaire direct peut me prendre le ballon. Je peux de même difficilement aller de l'avant et je dois faire plus de touches de balle. Je ralentis donc le jeu, même si mon exécution est fluide, je gagnerai à faire plus simple. À la place de cela, je dois essayer au maximum de demander entre les lignes et dans les intervalles. En procédant de cette façon, je me retrouve démarqué et je peux tout de suite aller de l'avant. Si j'ajoute à cela les deux précédents points qui sont de prendre l'information et de contrôler dans le sens du jeu, je me rapproche du plus haut niveau. Ce sont des détails, mais une fois qu'ils sont maîtrisés, ils nous permettent de passer à un niveau supérieur. Dans les deux cas, je devrais regarder plusieurs fois autour de moi si le ballon n'arrive pas de suite. Tu l'auras compris, le haut niveau se joue sur des détails. Prise d'information, appel entre les lignes, contrôle vers l'avant. Ce sont 3 éléments extrêmement importants à ton poste et dont tu dois concentrer une bonne partie de ton entraînement. C'est déjà la fin de cette vidéo, dis-moi en commentaire si tu fais ces erreurs ou non en match, n'oublie pas de même de liker et partager au maximum, tu m'aideras à développer la chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes, et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Et donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, on est ensemble.